Dans ce TP, nous allons voir les commandes CLI de base. Si on se connecte sur le switch 2, en mode CLI, on voit qu'on est dans le mode exe utilisateur, représenté par le signe plus grand. Le point d'interrogation permet d'afficher la liste des commandes disponibles en mode exe utilisateur. La commande Enable permet de rentrer dans le mode de configuration privilégié. Le symbole est représenté par un dièse. Dans ce mode, si on fait un point d'interrogation, on voit que les commandes ne sont pas les mêmes. Si on fait un disable, on revient sur le mode précédent. Si on fait un point d'interrogation après la lettre S, toutes les commandes commençant par un S seront affichées. Très utile quand on ne se souvient plus d'une commande. La CLI de Cisco permet de faire de l'autocomplétion. Par exemple, si on fait un SH puis la touche tabulation, la commande show sera écrite automatiquement sur la seconde ligne. Il faut toutefois avoir rentré assez de caractères pour pouvoir compléter la commande automatiquement. En faisant un show point d'interrogation, on voit qu'il existe énormément de commandes show. Si on fait un show plus loin R et point d'interrogation, on voit que la liste est réduite à une seule commande qui serait, si on appuie sur la touche tabulation, show running config, qui permet d'afficher la configuration du fichier running. Configure terminal nous permet de rentrer en mode de configuration. Le sigle config avant le dièse confirme ce mode de configuration. Un simple exit permet de revenir au mode précédent. Ici, nous venons de modifier le nom du switch. Le cycle passe désormais à switch RDC. Cette modification a eu lieu dans le fichier de configuration en cours, qui est la running config. La configuration de démarrage, la startup config, n'a pas été impactée par cette modification. C'est-à-dire que si on redémarre le switch, comme il démarre sur la startup config, le nom du switch redeviendra SW2. Si on fait un show running config, on voit que le hostname est bien configuré en switch RDC. Par contre, si on fait un show startup config, on voit que le hostname est resté à SW2. Maintenant, on va redémarrer le switch. On voit que le hostname est bien un switch RDC. Le redémarrage est en cours. Et on voit que le hostname est redevenu SW2 parce qu'il a chargé le fichier de la startup config. On lui reconfigure un hostname à switch RDC. Et cette fois-ci, on va copier la running config sur la startup config. Nous venons de copier la running config sur la startup config. Maintenant, si on redémarre le switch, le hostname restera à switch RDC. Le hostname est bien resté à switch RDC après le redémarrage. Si on entre la commande erase startup config, ça a pour effet d'effacer le fichier de démarrage. Si on refait un show startup config, on voit que le fichier n'est plus présent.
Maintenant, on va redémarrer dans cet état. Si on redémarre le switch après avoir effacé la startup config, il reprendra sa configuration d'usine. On le voit bien ici car le hostname est switch. On va se déconnecter de switch 2 et on va maintenant se connecter sur le routeur 1. Dans la CLI. Sur le routeur, si on fait un show IP route, cela affiche la table de routage. Un show clock affiche l'horloge du système. Un show IP interface brief nous affiche l'état des interfaces du routeur. On va se connecter sur l'interface série 4.0 et on va lui mettre une description. Ici, on voit que l'interface 4.0 du routeur 1 est l'interface qui mène vers le nuage SP1. À ce moment-là, comme description, on va lui indiquer lien vers SP1. Configure terminal. Interface série 4.0. Et comme description, on lui met lien vers SP1. Sur le schéma, le lien entre l'interface 4.0 et le nuage est done. Sur la CLI, on voit bien que l'interface est administrativement done. On va faire un no-shut pour monter l'interface. Là, on voit tout de suite que les liens viennent de passer au vert. On sort du mode de config de l'interface. On va faire pareil pour l'interface série 5.0. On va lui mettre une description qui dit que c'est le lien qui va vers SP2. Le fait de mettre des descriptions est très utile en cas de recherche de panne. L'interface n'étant pas activée, on va l'activer. La commande showRunning config pipe include interface affiche toutes les lignes qui incluent le mot interface dans la running config. Si on fait un showRunning exclude point d'exclamation, ça affichera le fichier sans les points d'exclamation.